Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la série Zénith Suprême. Alors, celui qui ne le savent pas encore, Zénith Suprême, c'est quoi? C'est la série qui clôture le bloc épée et bouclier, donc série 12.5, et je trouve qu'elle le clôture plutôt très bien. Il faut savoir que cette série est encore trouvable en boutique et assez facilement. On trouve principalement des Pokébox, il y a 3 variantes, des coffrets sous la forme de, je crois que c'est Régidrago, Regieleki, et enfin des très gros coffrets sous la forme donc de coffrets Zénith Suprême en version Zacian et Zamazenta. C'était pas étonnant puisqu'il y a beaucoup de boosters et le prix est très élevé pour ces coffrets là. On va regarder ensemble les différentes cartes de la série, hein. C'est pour ça que j'ai le petit guide de l'ETB. Alors l'ETB, je pense pas que ça soit un item que l'on trouvera facilement, puisqu'il y a eu dit les ETB buggés où on pouvait retrouver une dizaine de cartes gold, mais il faut savoir que on n'est jamais à l'abri d'un reprint, hein, tout simplement. Ça, c'est toujours possible, hein. Faut pas oublier que le reprint, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement, même sur des séries .5. Alors, on va parler, j'ai pris le petit livret et on va donc parler des cartes qu'il y a dans cette série et voir un petit peu les tendances, comment les prix s'installent au travers de cette série. Elle est déclinée, on va dire, en deux types de séries, la série classique et la série plus collection, hein, avec les GG. Tout simplement. Dans la série classique, on retrouve quelques petites ultra rares qui sont de très bons marchés. Philalivé qui est aux alentours de 1€. Philalivé Star qui est plus cher de par tout simplement sa rareté ou son format, où on est aux alentours de 5€. Le Dracofeu V est légèrement plus cher qu'une carte, on va dire V classique, il faut compter 2-3€. Le Dracofeu V-Star qui est magnifique, hein. J'ai eu l'occasion de l'acheter à 8€, mais disons que son prix classique est plutôt aux alentours de 10 à 12€. Le Dracofeu Radieux, vous le savez, hein, cette carte-là, c'est d'ailleurs les trois. On va parler des 3 radieux tout de suite, comme ça sera l'occasion. C'est des cartes qui sont ultra bon marché. Il y en a eu 3 dans cette série-là. Elles sont ici. Le Dracofeu Radieux, Chrysapile Radieux et Eternatus Radieux. Les deux, Chrysapile Radieux et Eternatus Radieux, il faut compter quelques dizaines, vingtaine ou trentaine de centimes d'euros. Le Dracofeu Radieux, j'ai eu l'occasion de me le procurer. Alors j'en ai acheté plusieurs, mais j'ai eu l'occasion aussi de me le procurer à 4€. En ce moment, les prix ont légèrement remonté. On est plutôt aux alentours de 6-7€. Et lorsqu'on trouve des cartes, on va dire, un petit peu moins chères que ça, elles ont tendance à partir assez vite. Donc j'ai l'impression que le Dracofeu Radieux a atteint son point le plus bas, hein, tout simplement. Alors, on continue avec, ça c'est pas des cartes qui sont recherchées, donc on est aux alentours de 1 ou 2€ la carte. Kyogre, j'ai eu l'occasion de l'avoir pour 1€, Givrali aussi. Motisma et Motisma V-Star ne sont pas très recherchés, donc c'est quelques euros, tout comme les Zeraora, que ce soit la version V, VMAX ou V-Star. Sortilance, c'est pareil, pas trop recherché, donc faut compter 1 ou 2€ pour la version V ou VMAX. Et on va arriver à la série collection. Alors là, je vous avoue que j'ai pas trop regardé, c'est des cartes qui m'intéressent pas trop, mais on doit être aux alentours de moins de 5€, ça c'est certain. J'avais eu le Rayquaza V à 1€. Zacian Zamazenta m'intéresse pas trop, mais je pense qu'on doit être aux alentours de 1 à 5€, que ce soit la V et la V-Star, donc plus cher vers les 5€ et la V vers les 1€. Rayquaza VMAX, c'est l'illustration, si je dis pas de bêtises, de Évolution Céleste. On doit être aux alentours de 2-3€ la carte. La carte Évolution Céleste est légèrement plus chère, aux alentours de 5€. Là, Duralugon, c'est une carte qui n'est pas trop recherchée. Evolivé, je crois que je l'avais acheté à 2€, 2,50€. Régie, Gigas et V-Star, c'est des cartes qui sont pas trop recherchées, tout comme le Mastouf et le Rongrigou qu'on a trouvé pour 1€. Là, on arrive aux cartes dresseurs. Alors, j'ai pas regardé toutes les cartes dresseurs, c'est vrai que c'est des cartes qui m'intéressent peu. J'ai vu que l'éclat d'Inesia était aux alentours d'une vingtaine d'euros. J'ai l'impression que les cartes dresseurs sont assez chères de cette série-là, parce que c'est vrai qu'on peut d'habitude les trouver plutôt aux alentours d'une dizaine ou d'une quinzaine d'euros. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus cher. À mon avis, les 2 cartes de cette série-là qui seront la plus chère, ça sera Enesia
et ami de Sino. Tout simplement à cause des protagonistes, dont Cynthia, qui a tendance à être un petit peu plus recherchée. Je parle de la série classique. La série collection, avec les GG, ça sera différent. À ma grande surprise, voire même alors là, il y a les Ultra Énergie. Faut compter entre, disons, 5-10 euros, pas plus, voire même peut-être 3 euros certaines énergies, et entre 5-6 euros les autres. Le Pikachu Secret, alors franchement, là, j'ai été super surpris. Le Pikachu Secret, j'en ai acheté 2, je crois. Je crois que j'en ai 2 dans la collection. C'est une carte qui est vraiment magnifique. Je la trouve incroyable, cette carte. Mais vraiment incroyable. Surtout que celle-ci, j'en ai acheté 2. Il y en a une qui a un petit défaut. Et celle-ci, elle a pas de... Ou c'est celle-ci qui a un défaut. Non, je vois pas de défaut. Peut-être qu'il y a une microtrace ici. Enfin, en tous les cas, c'est une carte que j'ai achetée pour 14 euros. Oui, c'est celle-ci qui a un défaut, ouais, c'est ça. Voilà. Alors ça arrive. Alors franchement, Zenith Supreme, j'ai l'impression que c'est pas hyper bien imprimé. Il y a pas mal de défauts souvent sur les cartes. J'en ai ouvert pas mal et j'ai eu souvent des défauts sur mes cartes. On pourrait voir le Zeraora par exemple, ou plutôt les Zero Arc de Isui. Et là, voilà, on est aux alentours de 15, 16 euros, 17 euros. Son prix fluctue à peu près à ça. On va continuer maintenant. Alors je vais ranger ma petite Pikachu secrète. Alors franchement, j'ai été étonné. Je vous avoue que je pensais que Pikachu secrète, étant donné que c'est la seule secrète du bloc, serait une carte plutôt recherchée, donc plutôt chère. Même si elle tombe régulièrement, moi je l'ai pas eu. Je vous dis, elle tombe régulièrement, mais en tous les cas, je l'ai pas eu. Même si il y a eu quand même beaucoup de personnes qui l'ont eu. Malgré tout, la demande est faible. C'est incroyable. Mais c'est une petite tendance un petit peu partout. Les GG, que je trouve magnifiques, sont des cartes qui oscillent entre 1 euro et 2,50 €, je dirais. La GG, que ce soit Mélocric, Maganon, Locla, c'est peut-être un petit peu plus cher. Mais disons grosso modo, si t'es patient, Manafi, je crois que je l'avais vu à 2 euros. C'est aux alentours de 1 euro à 2,50 €, sauf mention spéciale pour le Mew, qui est magnifique, mais tu peux la trouver quand même avec un prix raisonnable aux alentours de 6-7 euros. Franchement, elle est très belle. Sinon, Guerryland par exemple, c'est 1 euro, un Pokémon qui est pas très populaire. À ma grande surprise, Absol est trouvable aux alentours de 2 euros. Parce que Absol, ça reste un Pokémon qui est quand même très populaire. On continue avec, voilà, toujours pareil, 1-2 euros pour ces cartes-là. Le Pikachu est légèrement plus cher, vers les 6, 7, 8 euros. Et c'est tout pour les GG, on va dire, classiques. Maintenant, les GG Full Art. Donc voilà, j'ai séparé un petit peu les deux collections, une collection plus classique et l'autre plus spéciale, on va dire. Maintenant, alors qu'est-ce qui me manque Oui, je pense que Deoxys, il doit être aux alentours de 3, 4 euros, 5 euros peut-être. Après, là, on arrive avec des cartes les plus rares. Le Filali Vestar que j'ai pas, on est aux alentours de 50, on va dire 50, 60 euros. Untail, on est autour de 25, 30 euros. Flamoutant, il faut vraiment que je l'achète celle-ci. On est 15, 20 euros. Suicune, que j'ai eu, qui est ici, qui est magnifique. On est aux alentours... après, voilà, les prix peuvent changer du jour au lendemain. C'est un petit peu comme ça, la cotation qui varie. Mais disons que c'est entre 40 et 50 euros. L'Illuminéon, qui est pas cher du tout, on est aux alentours d'une quinzaine d'euros. Givrali, c'est un petit peu comme Suicune. Reiku, qui s'est installé à une trentaine d'euros. Le Zeraora VMAX, que je trouve vraiment magnifique. Ce qui est assez étonnant, c'est que la VMAX est moins chère que la V-Star. C'est fou parce que les versions V-Star ont tendance à être plus chères que les versions VMAX. Moi, je préfère de loin les versions VMAX. Bon, après, c'est un avis plus personnel, mais je trouve que celle-ci est plus jolie que celle-ci. Voilà. Tout simplement. Et moi, je l'avais eu à 15 euros, mais son prix plutôt aux alentours de 25. Celle-ci est plus chère, entre 30 et 40 euros, je crois. Le Mewtwo, qui est la carte de la série, qui est aux alentours de 130-140 euros, qui bouge pas, je crois qu'elle a toujours été très chère. Deoxys VMAX, alors je pense que c'est entre 15-20. Plus cher celle-ci, donc entre 20 et 30. Sortilence VMAX, qui ne doit pas du tout rechercher, on a autour d'une dizaine, quinzaine d'euros. Zacian V, qui est incroyable. Elle est très belle cette carte, qui est aux alentours de 25 euros. Le Drascore V, moi je trouve très beau, mais que j'ai eu d'ailleurs. J'étais assez content, mais je crois que c'est une carte qui n'est pas très recherchée, qui doit être aux alentours de 15-20 euros. Mais ça reste une très belle carte. Ce qui est assez marrant dans cette série-là, c'est qu'elle a un taux qui est très satisfaisant. Donc ça tombe régulièrement quand même, même les GG Full Art. Et les prix sont assez hauts quand même.
parce qu'il y a pas de, il y a énormément de cartes qui valent entre 30 et 60 euros. Et c'est assez fou, je trouve, pour une série comme ça, dont le taux est sympa, dont la disponibilité en boutique est assez est présente. Darkrai V, magnifique. V-Star, on doit être 25 euros. Clamiral, alors celle-ci, je me souviens plus trop, mais on doit être aux alentours de 15, 20, 30 euros pour ces deux cartes-là. Et alors celui je l'adore, le Hoopa, va falloir que je me laisse tenter à l'acheter. On est aux alentours de 20 euros. Le Zamazenta V qui doit être aux alentours de 25-30 euros. Regigigas V-Star qui doit être aux alentours d'une vingtaine d'euros. Celle-ci, elle est incroyable. Le Zeraora, alors je confonds toujours Zeraora et le Zoroark 2 Isui. Et elle est remplie de défauts. C'est ce que je vous avais dit, hein, même sortie de booster, voilà, elle est remplie de défauts. Elle a des traces ici. Trop chelou, des erreurs d'impression. Ici aussi. C'est bizarre. Bon, moi, ça lui donne une petite particularité. Elle est assez chère, celle-ci. Je crois que c'est entre 30 et 40 euros. Après, pour les dresseurs, j'ai pas trop regardé, mais j'ai vu que Cynthia avait bien diminué. On est en dessous de 20 euros. Et à mon avis, là, toutes les cartes dresseurs sont en dessous de 20 euros. Et enfin, les 4 cartes infernales qui a fait beaucoup de buzz. Donc les cartes Gold, j'en ai quelques-unes. Alors j'ai pas tout sorti parce qu'il y en a qui sont dans mes classeurs à thème, que ce soit Arceus, Giratina, etc. Je les ai pas toutes eues, mais quasiment toutes. Il doit me manquer... Je crois qu'il doit me manquer le Palkia. Alors soit le Palkia, soit le Delga. Voilà, c'est Palkia. Palkia Delga, on est autour de 30-35 euros. Arceus, je crois que j'avais vu 45-50 euros. Et j'ai l'impression que Giratina, c'est la seule qui commence un petit peu à augmenter aux alentours de 55-60 euros. Voilà, en tous les cas, je trouve que c'est une très très belle série qui est intéressante d'ouvrir parce qu'il y a énormément de belles cartes. Énormément de cartes qui valent un certain prix. Donc, du coup, comparativement à la EV1 par exemple, dont le taux même EV1 est moins bon, et ben EV1, vous avez 3 cartes à 60 euros. Alors que là, tu as déjà ça qui est quasiment à 60 euros qui sont là, ça fait 4. Tu as le Mewtwo qui est à 130. Tu as là qui est pratiquement à 60 euros aussi. Suicune, etc., etc. Alors que Écarlate et Violet, tu n'en as pas. Tu as 3 grosses cartes et après le reste, ça vaut quasiment plus rien. Voilà, donc je trouve que c'est une belle série. En plus, les cartes sont magnifiques. Très intéressante comme série, encore trouvable. Que du bonheur pour cette série-là. J'espère que ce petit bilan t'aura plu, puis on se dit à très vite. Allez, ciao, ciao.